Eh oui, le bal est parti. Alors, bonjour, Église de Pentecôte de Drummondville. Sans plus tarder, avant de commencer par la prière, on va lire une portion de texte, on va prier, et puis on va laisser la place à l'éducation chrétienne. Alors sur ce, le psaume 27 nous dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alors de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Quand les mauvais s'approchent de moi pour me dévorer, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une troupe dressait son camp contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, j'aurais confiance. Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. Car il me protégera dans sa hutte au jour du malheur. Il me cachera au secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Amen. Et la foule, Amen. Seigneur, on veut te bénir. On élève ton nom parce qu'il n'y a personne de semblable à toi. Tu es celui qui domine, celui qui règne, celui, Seigneur Dieu, qui manifeste grâce, bonté, miséricorde, justice au milieu de l'humanité. Alors, sauve nos âmes, Seigneur éternel, que ton sang précieux coule, Seigneur Père, sur l'humanité pour sauver. Et puis que ton Saint-Esprit envahisse l'Église, là où elle est, quand elle se rencontre, pour élever ton Saint-Nom. Amen et Amen. Alors, l'éducation chrétienne, on vous donne la place. Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous avons un gardien de zoo. Oui, un personnage de la Bible qui était gardien de zoo et aussi Skyler a une araignée. Ouf! Mais une petite araignée. Elle est à peu près la grosseur, tu vas le voir. On regarde Skyler et l'araignée Pan. Salut, c'est moi Skyler et je parie que tu connais peut-être pas l'animal que nous voyons aujourd'hui, l'araignée Pan. Bien que ton premier instinct soit d'avoir peur des araignées, tu n'as rien à craindre d'elles. Elles ont à peu près la taille d'un grain de riz et même si elles ont du venin, leur mâchoire est si petite qu'elles ne peuvent pas percer la peau humaine. Ces créatures à 8 pattes sont connues pour leur derrière de couleur arc-en-ciel, leur danse d'accouplement et leur saut de style ninja. Les araignées pans sont donc tout simplement des danseuses extrêmement petites et colorées. Toutes les espèces d'araignées pans viennent d'Australie, sauf une qui vient de Chine. 86 espèces différentes ont été trouvées aujourd'hui, mais les gens en trouvent toujours plus. Par exemple, une biologiste et son amie cherchaient un autre type d'araignée pan, mais elles ont trouvé 2 nouvelles espèces, le Sparkle Muffin et le Scaletourus. Les araignées pans sont des araignées sauteuses, ce qui signifie qu'elles ne construisent pas de toile. À la place, elles traquent leur proie comme des lions. Elles abattent leur proie en se jetant sur elle au bon moment. Leurs proies peuvent être 3 ou 4 fois plus grosses qu'elles. Pour impressionner les femelles araignées pans, les mâles dansent. Cette danse est essentielle pour les mâles. La danse du mâle doit être bonne, car on peut dire qu'ils dansent comme si leur vie en dépendait. Si la femelle aime la danse, elles font des bébés araignées. Les mères vont pondre environ 6 œufs. Elle gardera ensuite ses œufs constamment pendant 2 semaines sans manger. C'est un engagement qu'elle prend et qu'elle tient jusqu'à ce que son travail soit terminé. As-tu déjà promis quelque chose à un ami? As-tu déjà promis à tes parents de nettoyer ta chambre? As-tu déjà dit « Je ne le ferai plus ». Il est important de tenir tes promesses. Lorsque la femelle araignée pan pond ses œufs, elle prend un engagement pour prendre soin d'eux et maintient cet engagement jusqu'à la fin. Tu sais que Dieu a également pris des engagements envers les humains. L'une de ses promesses est qu'il n'inondera plus jamais la terre. Dieu a envoyé un signe pour représenter cette promesse, un arc-en-ciel. Si Dieu tient sa promesse, tu dois en faire autant. Et c'est ce que dit la Bible. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il n'est pas nécessaire d'avoir un symbole pour représenter tes promesses, mais il est important que lorsque tu dis oui ou non, tu le penses.
Et quand tu as du mal à tenir tes promesses, Dieu est là pour t'aider à tenir tes promesses. Oh, t'as vu? Une toute petite araignée. Mais la maman araignée, elle garde ses tout-petits 2 semaines sans manger. Oui, elle garde sa promesse de prendre soin de ses petits. Comme Dieu nous fait des promesses, bien, il y en a une qui nous a fait et on la garde. On lit le verset, ça dit dans Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. On doit garder notre parole. Oui, garder notre parole parce que quand on fait une promesse, on doit l'accomplir. Il y a un personnage de la Bible qui lui aussi a été fidèle et Dieu lui a promis, pas juste à lui, à tout le monde, que on veut le regarder. Je ne veux pas te le dire, on le regarde. Le gardien de Zou, Noé. Regardons un homme qui était gardien de Zou, mais sur un bateau. Noé. Noé était un homme bon. C'était l'homme le plus honnête de son temps et il obéissait à Dieu. Noé et sa femme ont eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth, qui étaient tous mariés. Le Seigneur a vu que les gens sur la terre étaient très méchants. Ils ne pensaient qu'à faire de mauvaises choses. Quand Dieu a vu le mal qui se faisait, il était désolé d'avoir créé les gens et son cœur était rempli de douleur. Alors le Seigneur a dit, « J'effacerai tous les êtres humains que j'ai créés et je détruirai tous les animaux, les oiseaux et tout ce qui rampe sur la terre. » Mais Dieu a décidé d'épargner Noé car il a fait ce qui était bon. Alors Dieu a dit à Noé, « Construis un bateau en bois de cyprès pour toi. Fais-y des enclos et couvre-le de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sera un grand bateau ou une arche de 137 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. Fais une ouverture de 46 cm sur le dessus du bateau et mets une porte sur le côté du bateau. Il faudra prévoir un pont supérieur, un pont intermédiaire et un pont inférieur. Le bateau sera assez grand pour contenir ta famille et 2 de chaque créature vivante, mâle et femelle. Vous devez rassembler des aliments de toutes sortes pour les stocker sur le bateau afin de vous nourrir. Noé a fait tout ce que Dieu lui a commandé et a commencé à construire l'énorme bateau. Vivant dans un pays où il y avait si peu de pluie, les gens se sont moqués de Noé et de sa famille. Noé les a avertis du grand déluge que Dieu allait envoyer, mais ils se sont moqués de lui. Il a fallu plus de 100 ans pour construire le bateau, mais il n'a jamais abandonné. Une fois le bateau terminé, ils ont rassemblé la nourriture dont eux et les animaux auraient besoin. Puis Noé et sa famille sont entrés dans l'arche. Dieu a alors rassemblé les animaux qu'il voulait épargner par paire, un mâle et une femelle. Dieu a envoyé à Noé une paire de chaque animal impur. Les animaux impurs étaient ceux qui n'étaient pas bons à manger pour les humains. Dieu a envoyé 7 paires de chaque animal que les humains pouvaient manger pour se nourrir. Dieu a envoyé toutes sortes d'animaux sauvages et d'animaux domestiques. Ils sont entrés dans l'arche par 2. Les animaux avaient besoin de beaucoup de nourriture pour rester en vie quand le déluge est arrivé. Ils étaient mis dans des enclos sur les ponts inférieurs, moyens ou supérieurs de l'arche que Noé avait fabriquée. 7 jours plus tard, le déluge est arrivé. Dieu a fermé la porte de l'arche. Les nuages dans le ciel ont déversé de fortes pluies pendant 40 jours et 40 nuits. Des sources souterraines se sont ouvertes et ont déversé de l'eau. L'eau a continué à monter jusqu'à ce qu'elle se trouve à plus de 18 mètres au-dessus des montagnes. Seul Noé, sa famille et les animaux à bord ont survécu. Les eaux ont continué à recouvrir la terre pendant 150 jours, mais les personnes à bord de l'arche avaient beaucoup à manger. Dieu a arrêté la pluie et les sources souterraines et a fait souffler un vent sur la terre. Les eaux ont commencé à descendre. Noé a envoyé un corbeau pour voir s'il pouvait trouver la terre ferme, mais il ne l'a pu. Puis il a envoyé une colombe, mais elle est revenue au bateau car elle ne pouvait pas trouver de terre ferme.
7 jours plus tard, Noé a envoyé de nouveau la colombe et le soir même, elle est revenue avec une feuille d'olivier fraîche dans le bec. 7 jours plus tard, il a envoyé à nouveau la colombe, mais cette fois, elle n'est pas revenue. Noé a enlevé la couverture du bateau et a vu que la terre était sèche. Quelques semaines plus tard, la terre était suffisamment sèche pour que les personnes à bord de l'arche puissent partir. Un grand arc-en-ciel a rempli le ciel comme un signe que Dieu n'inonderait plus jamais la terre entière. Noé a construit un autel au Seigneur et a sacrifié une partie de tous les oiseaux et animaux purs en tant qu'offrande à Dieu. Le Seigneur a apprécié ses sacrifices et a promis « Je ne détruirai plus jamais aucun être vivant sur la terre comme je l'ai fait cette fois-ci. » Dieu a promis « L'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, il nous rappelle que Dieu a tenu sa promesse jusqu'à ce jour. Tu peux lire l'histoire originale dans ta Bible, dans le livre de la Genèse. Bye bye! Oui, lui aussi, Dieu a fait une promesse et Noé aussi a été fidèle. Il a fait ce que le verset dit dans Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui et non, non. Alors, Dieu a gardé sa promesse et il a mis un arc-en-ciel dans le ciel. Oui, un arc-en-ciel pour nous rappeler que plus jamais il va y avoir un déluge. Tu es prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas t'asseoir et vous allez faire une promesse. Ça peut être faire ta chambre pour toute la semaine ou tout simplement aider maman dans la maison. Ou ça peut être aussi prendre soin de ton frère ou ta sœur. Et toute la semaine, tu vas essayer de le faire. N'oublie pas, prie, demande à Dieu de t'aider à faire ta mission. Bonne mission! Alors, c'est facile. Avec tes parents, tu t'assois et vous allez faire une promesse. Et toute la semaine, vous allez essayer de garder votre promesse, que votre oui soit oui, non, non. Et n'oublie pas, prie, demande à Dieu de pouvoir garder ta promesse. Alors, es-tu prête à chanter? Moi, oui, Philou, il est prêt à chanter. Et cette semaine, notre oui soit oui et que notre non soit non. Ici Philou en ligne. Shalom. Bonne semaine. Ciel, les galaxies, soleil,
Et bon matin tout le monde. Est-ce qu'il y a du monde en forme ici ce matin? Vous avez le droit de faire un petit yay. Salut tout le monde qui est en ligne. On vous salue tout le monde, tous et chacun. Mon nom est Luc Gingras. Ça me fait plaisir de me joindre à Pasteur Claude et chacun d'entre vous, toute la grosse gang, on est ici. Vous ne voyez pas les anges, mais il y a plein d'anges ici en ce moment. Amen. Gloire à Dieu. Et on est ici pour célébrer le roi des rois. Amen. On veut déclarer le ciel ouvert en ce moment dans le nom de Jésus. Combien se mettent d'accord avec ça pour le ciel ouvert? Que Dieu vienne envahir ce lieu de sa présence. Là où vous êtes à la maison, on déclare le ciel ouvert dans votre maison. Soyez remplis, que Dieu vous visite chez vous, là où vous êtes, dans le nom de Jésus. On n'est pas ici pour rien, on est ici pour voir Dieu agir et il va agir. Amen, il est fidèle. Combien sont d'accord avec ça? J'ai entendu un son venant des 4 vents qui change nos pensées, guérit nos cœurs brisés. Je vois une génération vaincre le désespoir. J'entends une génération pleine de foi et qui déclare: notre chant s'élèvera, versant les ténèbres, on se lève et chante. Il est fidèle, il est glorieux, il est Jésus, et tout mon espoir est en lui. Joie, paix, amour et vie. Oh, 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 oh. Ensemble. Oh, 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 oh. J'ai vu une lumière comme le soleil levant qui donne la vue aux aveugles et qui fait marcher les boiteux. Je vois une génération qui porte la résurrection. Nous sommes cette génération remplie de la puissance du roi, et notre chant s'élèvera, perçant les ténèbres, on se lève et chante. Il est fidèle, il est glorieux, il est Jésus, et tout mon espoir est en lui. Il est liberté et il guérit en ce moment. Il est espoir, joie, paix, amour et vie. Oh, 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 oh. Il a payé le grand prix. Il a prouvé son amour pour nous. Nous le louons par nos vies et proclamons notre amour pour lui. Il a payé le grand prix. Il a prouvé son amour. Il a prouvé son amour pour nous.
lui et proclamons notre amour pour lui, oui, et proclamons notre amour pour lui, et proclamons notre amour pour lui. Il est fidèle, il est glorieux, il est Jésus, et tout mon espoir est en lui. Il est liberté et il guérit en ce moment. Il est espoir, joie, paix, amour et vie. Il est fidèle, il est glorieux, il est Jésus, et tout mon espoir est en lui. Il est liberté et il guérit en ce moment. Il est espoir, joie, paix, amour et vie. Oh, 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 oh. Nous élevons ton nom en ce moment, Seigneur Dieu. Agis avec puissance ce matin, dans le nom de Jésus. Tu agis, oh Dieu, nous nous tournons vers toi. Seigneur, nous déclarons que ta présence vaut plus que l'or très fin. Oh, la gloire de ta présence. Nous inonde de puissance. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu. Et ta gloire remplit ce lieu. Oh, la gloire de ta présence. Nous inonde de puissance. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu. Et ta gloire remplit ce lieu.
Seigneur Dieu, nous te remercions que tu nous combles de ta puissance en ce moment. Tu nous combles, tu nous inondes de ta puissance en ce moment. Nous déclarons le ciel ouvert dans chacune des vies qui sont ici, qui regardent en ce moment là où ils sont à la maison. Nous déclarons le ciel ouvert, une invasion du ciel dans nos vies en ce moment. Nous déclarons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous te donnons toute la place en ce moment. Seigneur Dieu, viens nous visiter dans l'heure qui vient. Nous te demandons que tu viennes nous visiter, que tu guérisses, que tu restaures, que tu donnes de l'espoir à ceux qui en ont besoin en ce moment. Dans le nom de Jésus, viens bénir ce matin, viens bénir aujourd'hui d'une façon extraordinaire. Dépasse-nous, prends toute la place aujourd'hui. Oh, la gloire, je peux vous entendre, de ta présence, nous inonde de puissance. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu, et ta gloire remplit ce lieu. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu, et ta gloire remplit ce lieu. Remplis ce lieu. Oh, remplis ce lieu. Oh, remplis ce lieu. Yeah. Remplis-nous en cet instant. Nous élevons ton nom, ô roi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. À nouveau de ton esprit, plus de toi, plus de toi. Tu nous combles, ô notre Dieu. Et ta gloire remplit ce lieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, on te remet nos cœurs. Tout est placé devant toi. On a soif de toi, soif de ta présence. Ta bonté, Père, tu nous donnes de la voir à chaque matin. C'est cette bonté-là et cette miséricorde-là que tu nous as donné de vivre et d'expérimenter qu'on veut voir s'étendre sur nos proches pour qui on prie.
Que la lumière de ton salut se lève sur leur vie aussi, sur nos enfants. On te demande de nous garder, de nous protéger. On te demande, Seigneur, de consoler la famille Franqueur-Lafrenière qui passe par le deuil. Soutiens-les. Merci, Père Saint, pour ta présence. Amen. Bien, bon matin, vous pouvez vous asseoir si vous êtes capable. Gloire à Dieu. Amen. Je suis honoré, béni d'être avec vous. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'était vu. La dernière fois, c'était au concert de Noël. Et je vois que vous avez survécu à tout cela au concert. Content d'être avec vous ce matin. J'espère de vous être en bénédiction. Et juste avant de commencer, si vous voulez prendre votre Bible, avez-vous votre Bible en main? Papier ou iPhone ou iPad, je ne sais pas comment vous fonctionnez à la maison. Mais si vous pouvez prendre votre Bible, c'est ce qui est le plus solide en ce moment. C'est ce qui est le plus solide en ce moment. Et on doit vraiment être enraciné dans cette parole. Alors, j'aimerais ça vous faire un petit exercice. Là où vous êtes à la maison en ce moment, ou bien ici en ce moment, j'aimerais vous faire une déclaration. Est-ce que je peux vous demander, je m'excuse, je vous ai fait asseoir, mais est-ce que je peux vous faire relever à ce nouveau? Puis vous êtes à la maison en ce moment, je vais vous demander de vous lever, là où vous êtes à table ou sur votre sofa en ce moment. Levez-vous. On va faire une déclaration. Ça, je vais la dire, puis vous la répétez. Faites-vous-en pas, c'est très biblique ce que je vais vous faire dire. Je ne ferai pas dire n'importe quoi, là, mais je veux vous faire rentrer dans une dimension de déclaration aujourd'hui. OK? Alors, vous allez prendre votre Bible, vous allez dire, vous avez votre Bible? Sinon, c'est correct. Elle est dans votre cœur, mon frère, c'est bon. Vous allez dire, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je me dispose à entendre la parole de Dieu et à plonger dans sa dimension. Je ne serai plus jamais le même ou la même. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. C'est bon que de réunion en réunion, Dieu nous transfigure, Dieu nous transforme. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour mon épouse, sans doute, face à moi, que Dieu me transforme. C'est une bonne nouvelle aussi pour moi, pour ma femme et pour chacun d'entre nous. Je fais souvent cette blague que Dieu veut tellement nous transfigurer que quand on vient à la maison, même notre chien ne nous reconnaît pas. C'est le but d'être tellement changé que Dieu nous change tellement que les gens ne nous reconnaissent plus. Qu'ils voient la nature divine que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous être manifestée, être révélée. La création soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. C'est écrit dans Romains. Amen. Et on est en train d'être amené là. Amen. Alors, pendant que j'étais en train de me préparer, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise aux gens de Drummondville et à ceux qui regardaient en ce moment? Peut-être vous êtes à l'extérieur de Drummondville, mais de l'Église ici, j'ai cette parole sur mon cœur. Et le Seigneur me disait de vous dire ceci. Tout ce que tu déclares se prépare. Tout ce que tu déclares se prépare. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a un choix à faire en ce moment de ce que nous écoutons, parce que ce que nous écoutons conditionne notre façon de penser, et notre façon de penser conditionne notre façon de parler, et notre façon de parler crée un futur dans notre vie. Si tu dis constamment « Ah, je ne suis pas en forme », je peux-tu te dire quelque chose? Tu ne seras pas en forme. OK? C'est une promesse parce que tu le déclares sur ta vie. OK? Puis tout ce que tu déclares se prépare. Souviens-toi de ça. Tout ce que tu déclares, tout ce que nous déclarons se prépare.
Amen. Alors, si tu déclares les mauvaises nouvelles que tu entends, dernièrement, j'étais avant ça, il y a quelques mois de cela, moi, j'étais un grand fervent du hockey, j'aime le hockey, puis j'étais avec le câble, puis j'avais le câble juste pour le sport. Puis, à un moment donné, tout ce qu'on entendait, c'était le fameux truc qui se passe sur la planète qui finit par 19. Je ne veux même pas en parler ici. Puis j'entendais juste ça dans le sport, des nouvelles, dans tout. J'ai appelé la compagnie, puis j'ai dit, je déconnecte. Ils m'ont dit, quelle est votre raison? J'ai dit, parce que vous n'avez rien d'autre à dire qui finit par 19. Et c'en est terminé. J'ai décidé de me fermer à ce que vous avez à dire. De toute façon, ça fait 3 mois qu'on l'entend. On le sait. Mais Dieu a un plan. Je n'ai pas été plus loin, mais j'ai décidé de couper court à ce que j'écoutais pour pouvoir entendre de Dieu. J'aimerais vous dire que si tu déclares les nouvelles du monde, puis je sais, il y en a qui disent, y a-t-il des complots? Certainement qu'il y a des complots depuis la Genèse, depuis que l'homme a chuté, il y a un complot qui vient de l'ennemi. Jésus le dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais, il y a un mais. Ah, j'aime le mais de Dieu. Le mais de Dieu est une table succulente. Merci, Claude. Mais le mais de Dieu. Dieu, ça va peut-être pas bien, mais... Oh, ça résonne ici. Mais, le mais de Dieu, quand Dieu dit mais, et Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça, c'est le complot. Détruire l'humanité. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Qu'elle l'aie en plus qu'assez. C'est quoi l'abondance? C'est pas le juste assez, c'est le plus qu'assez. Quand tu demandes à Dieu du pain, il te donne du pain au raisin. Dieu a une vision tellement plus grande pour nous que nous, on voit de nous-mêmes. Allô? Tout ce que tu déclares se prépare. Si tu n'arrêtes pas de déclarer ce que tu entends aux nouvelles, j'aimerais dire que c'est ça qui s'installe dans ton mode de pensée. Se crée l'angoisse, se crée la peur, se crée l'inquiétude. Mais Dieu a quelque chose à dire. Puis, j'ai décidé de ne pas faire partie de ceux qui veulent juste dénoncer ce que l'ennemi est en train de faire. J'ai décidé de positionner mon cœur pour essayer d'entendre ce que Dieu est en train de préparer au travers de ça. Parce que Dieu prépare quelque chose, les amis. Quand Adam et Ève ont chuté, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. La première chose qu'il a dit à l'ennemi, le fauteur de troubles, il a dit, je mettrai la guerre, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dès la chute d'Adam et Ève, la croix était annoncée. De la postérité d'une femme, qui sortirait au travers d'une femme, il était pour venir un sauveur qui allait être blessé au talon, la douleur terrible du talon qui représente la croix et qui allait écraser la tête de l'ennemi. Combien disent « yeah » à ça ce matin? Amen. C'est le Sauveur qu'on sert. Et en ce moment, s'il y a quelque chose qui se passe, il est temps d'arrêter de déclarer à ce qu'on voit dans le naturel et de saisir ce que Dieu est en train de préparer dans l'invisible. Parce que l'invisible est plus vrai que ce qu'on voit en ce moment. Je disais tout à l'heure que la création soupire pour voir la révélation des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et Dieu est en train de préparer quelque chose au travers toi, au travers vous, de pouvoir préparer quelque chose qui va ressembler à sa gloire, qui va resplendir sa gloire, qui va manifester sa gloire. Je peux entendre un « yes » ce matin. Yes, gloire à Dieu. Alors tout ce que tu déclares se prépare. C'est la bonne nouvelle du royaume qu'on est allé appelé à prêcher. J'aimerais parler ce matin, j'aimerais m'adresser à votre vie de prière. C'est quoi? Parce que c'est le temps de prier, les amis.
comme jamais auparavant. Puis gloire à Dieu, 2020 a été une année de prière pour plusieurs. Même des gens qui ne priaient pas avant ont commencé à prier. Peut-être avec le motif qu'ils avaient peur, qu'ils avaient de l'inquiétude, mais ils se sont tournés vers Dieu. On ne vient pas tous à Dieu au départ avec les meilleurs motifs. Allô? Mais Dieu amène notre motif en lui au bon endroit. Et Dieu, 2020, il est temps d'arrêter de déclarer « Oh, 2020, c'est une année terrible. » C'est vrai que c'est terrible pour le monde, mais pour le royaume de Dieu, tu sais, le monde dit « Ça va bien aller. » Mais le royaume de Dieu va déjà bien. Jésus va très bien en passant. Le royaume de Dieu va très, très bien. Alors, il est temps de déclarer que 2020 n'est pas fini et que Dieu va faire quelque chose qui va dépasser tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Dieu a quelque chose qui dépasse votre vision. Dieu s'apprête à nous dépasser d'ici peu. Mais il va falloir parler différemment. Et pour ça, je veux parler à votre vie de prière. Il est temps de prier dans la foi, les amis. Jésus a dit, tu sais, à un moment donné, il est arrivé devant un arbre qui ne portait pas de fruits. Puis c'est fou, il y aurait la société protectrice des arbres qui serait frustrée après Jésus ce jour-là. Il est arrivé après l'arbre, il avait faim, un figuier. Quand il a vu qu'il y avait juste des feuilles, qu'il n'y avait pas de fruits, il a dit qu'il n'y ait plus jamais un fruit qui naisse de toi. Puis aussitôt, l'arbre s'est mis à sécher. Les disciples qui étaient avec lui, ils ont dit, « Wow, comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? » Puis il dit, « Ayez foi en Dieu. Si vous aviez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous pourriez déclarer ce que tu déclares, se prépare. Vous pourriez dire à cet arbre, vous pourriez dire à cette montagne, pas à un arbre, à cette montagne, dans la mer, et la montagne s'en irait où? Dans la mer. Dans la mer. On est des changeurs de géographie, les amis. J'étais allé aux États-Unis à un moment donné, puis il y avait un Américain qui nous voit et dit, « Vous autres, les Canadiens, vous êtes un drôle de pays, hein? » J'ai dit, « Ah ouais? » Il dit, « Nous autres, notre effigie, c'est un aigle. Vous autres, c'est un castor. » J'ai dit, « Oui, l'aigle, il vole, mais le castor, il change une géographie. » Amène un castor dans une région, puis il revient 6 mois plus tard, puis c'est plus un ruisseau, c'est rendu un lac. On est des faiseurs de lacs, nous autres. On est des changeurs de géographie. Ça ressemble à la Bible, vous ne trouvez pas? Jésus dit, puis c'est intéressant, Jésus dit, quand il maudit l'arbre, les disciples disent, « Wow, comment tu as fait ça? » Il dit, « Ah, moi j'ai fait ça pour un arbre. » Mais Jésus installe quelque chose pour nous amener à plus loin. Parce qu'à un moment donné, il dit, « Ceux qui croient en moi, non seulement vous allez faire les choses que j'ai faites, mais vous allez en faire de plus grandes pour glorifier mon Père. » Alors Jésus, il dit, « Ah, un arbre, c'est rien. Pour vous, j'ai une vision d'une montagne. Moi, je viens de parler à un arbre puis il obéit, mais vous allez parler à une montagne puis elle va aller dans la mer. » Voyez-vous le shift que Jésus est venu amener, l'avenue qu'il est venu amener avec cette histoire-là, ce récit-là. C'est extraordinaire. Il est temps de déclarer ce qu'on voit d'une autre façon. Il est temps que tu déclares sur ta vie, pas ce que tu vois en ce moment, ce que tu veux voir. Arrêtez de dire que vos enfants sont rétrogrades. Première des choses, ils ne sont pas rétrogrades, ils sont en détour. Puis rappelez-les à la maison. Déclarez-les fils, filles du roi des rois. Déclarez-les serviteurs du roi. Commencez à les ramener par vos paroles. Allô, quelqu'un? Hello? Is it you I'm looking for? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je veux parler à votre vie de prière aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Amen. J'aimerais vous dire qu'il est temps de prier avec foi, les amis. On doit rentrer dans l'avenue de la foi. Si tu pries dans la foi, tu vas avoir des résultats de foi. S'il y a un petit doute, là, on le sait quand on prie et on dit « Ah, Dieu, j'espère qu'il a répondu à la fin. » Tu dis « Ah, j'espère qu'il a répondu. » Hein? J'espère. Hein? Il y en a qui font ça. On fait tout ça. Hein? On n'est pas sûr des fois. J'aimerais dire que Dieu veut t'amener
à cet endroit où tu sais que tu sais. Parce que la foi, c'est plus que l'espérance. La foi, c'est. C'est temps d'arrêter de vivre par nos sentiments. Ah, je ressens. Si tu ressens, c'est ton âme. C'est l'âme qui ressent. Parce que l'esprit, on est esprit, âme et corps. L'esprit ne ressent pas. L'esprit sait. Allô? Amen. Si tu pries dans la dimension de la foi, tu vas avoir des résultats de foi. Si tu pries dans la dimension de foi, tu te prépares à vivre les exploits que tu as toujours rêvé de vivre. Si tu pries dans la dimension de la foi, hey, tu ne pries pas en vain, tu sors des gens du ravin. Si tu pries dans la dimension de la foi, tu les sors des chaînes du malin. Si tu pries dans la dimension de la foi, tu ne perds pas ton temps, tu rachètes le temps. À chaque fois qu'on prie, on est en train de racheter du temps pour quelqu'un. Quand tu intercèdes pour la bénédiction, pour que quelqu'un revienne à Dieu ou qu'il y ait la guérison, tu rachètes le temps. Yeah! Quand vous êtes d'accord, faites ça. Amen. Vous, à la télé, quand vous êtes d'accord, faites ça. On ne vous voit pas, mais ce n'est pas grave. Si tu pries dans la dimension de la foi, tu actives le ciel dans ta réalité présente. Le ciel va bien, je le disais tout à l'heure. Alors, ce n'est pas ça va bien aller. Si tu es déjà en Christ, tu es assis dans les lieux célestes et ça va bien en lui. Ça va déjà bien en lui. Dieu te prépare. Je veux déclarer que Dieu est en train de préparer l'Église à être un service essentiel. Quelqu'un, que l'Église devient un lieu de refuge. Je veux déclarer que ce lieu extraordinaire que vous avez est un lieu de refuge pour la région. Je veux déclarer que les gens vont venir frapper à la porte et qu'ils vont dire, ça va pas bien, mais avez-vous quelque chose pour nous? Pouvez-vous faire quelque chose pour nous? Puis vous allez dire, oui! Oh, oui! Amen! Gloire à Dieu! Si tu pries dans la dimension de la foi, tu ne gaspilles pas ta salive, tu actives. Tu actives le ciel à s'installer. Je ne sais pas pour vous, mais de plus en plus, je suis dans cette dimension, alors que je me suis coupé de ce qu'on entend dans ce monde. Et comme je vous dis, je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd, je sais ce qui se passe, on sait ce qui se passe. De toute façon, tu le vois sur Google, hein? Tu vois tout ce qui se passe. C'est tout vrai en passant. Amen. Mais j'aimerais savoir aujourd'hui, je parle à votre vie de prière. Combien aimeraient plutôt voir toute leur prière être exaucée à 100% ici? Hein? Combien votent pour ça? Je vois Hélène en arrière. Combien? Hein? Ah, mon frère technicien, yes? Combien votent pour ça, que vos prières sont répondues à 100%? Qu'est-ce que vous diriez qu'on s'enligne pour ça aujourd'hui? Alors, j'aimerais vous inviter dans Jean 11, et je vais vous partager quelques instants, puis après ça, on va terminer avec la prière. OK? Ne perdez pas Jean, parce que j'ai 3 versets à vous apporter avec Jean. OK? Donc, Jean 11, on commence avec le chapitre de Jean 11. Je ne le lirai pas au complet. Mais au verset 34, on connaît l'histoire, c'est l'ami bien-aimé de Jésus, Lazare, qui était malade, puis on le fait appeler, mais Jésus attend. Puis à un moment donné, il dit aux siens, il dit, on va aller le réveiller. Puis là, eux autres, ils pensent qu'il dort, mais il dit non, il est mort. Mais on s'en va le réveiller. Et alors qu'il se rend là-bas, il arrive, puis Marthe, elle va le voir, puis elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais je sais. Puis là, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Il explique qui il est, il dit qui il est. Le Seigneur, elle a dit, il va ressusciter un jour, mais il dit, je suis.
Dieu se soucie de toi aujourd'hui, pas juste dans le futur. Là. Le royaume de Dieu, c'est, tu sais, quand on dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne », souvent on prie en fonction que ça va être un jour. Non, quand tu dis que ton règne vienne, tu es en train de dire que ton règne s'installe maintenant. On déclare ton règne en ce moment parmi nous. En ce moment, je veux déclarer le royaume de Dieu à l'action parmi nous. Si vous êtes malade, s'il y a des malades en ce moment, que ce soit de l'arthrose, de l'arthrite, quoi que ce soit que vous avez, dans le nom de Jésus, soyez restaurés et guéris en ce moment. Quel que soit votre besoin. Quand on dit que ton règne vienne, ce n'est pas juste dans le futur. Marthe, c'est ça qu'elle disait, je sais qu'il va ressusciter un jour. Jésus dit, j'ai un autre plan aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Allô? Amen. Alors, il arrive Marie, elle, c'est drôle, Marie, elle dit la même chose. Mais quand elle le voit, elle se pitche à genoux. Marie avait un ministère de pied. À un moment donné, on le voit, Marthe et Marie, elle se met aux pieds de Jésus, puis elle l'écoute. Puis là, sa sœur Marthe, la même Marthe qui est là, elle dit, « Seigneur, tu vois bien que ma sœur pourrait venir m'aider à faire de la bouffe? » Puis là, il dit, « Marthe, tu t'inquiètes pour pas grand-chose. Celle-ci a pris la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » À chaque fois que tu te mets à genoux devant lui, tu prends une part qui ne te sera pas enlevée. Tu te positionnes pour quelque chose de céleste qui ne te sera pas enlevé. On ne prie pas pour rien, les amis. Et lorsque Marie arrive, elle se met à ses pieds, elle dit la même chose que Marthe. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais là, Jésus, la voyant par terre pleurer, il frémit. Puis il dit, « Où l'avez-vous mis? » 11:34, on est là. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Le plus petit verset de la Bible probablement. Jésus pleura. Jean 11:35. Mais qui décrit son cœur pour ceux qui souffrent. Seigneur, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et c'est ici, vous aimeriez 100% de vos prières répondues. C'est une clé ici. Il leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » J'aurais aimé être là voir ça. Combien aurait aimé être là voir ça? Il me semble de le voir tout. Tu sais, je ne sais pas comment, il est sorti ou dans les airs, j'ai aucune idée. C'est digne d'un film. Ce serait un bon film en passant. Ce serait extraordinaire. Lazare, sors! Et j'aimerais vous dire que d'entre vous, vous avez des situations qui ont été enterrées, qui sont passées, que vous voyez, vous dites, ah, Dieu n'est plus dans le coup. Le Seigneur attend pour se glorifier. Mais c'est à vous d'entrer dans cette dimension, de déclarer ce qui a déjà été fait dans le secret. Voyez-vous comment Jésus a ses réponses constamment. Il nous montre comment avoir nos réponses à 100% dans nos prières constamment. Première des choses, s'il y a des choses que tu demandes à Dieu puis que Dieu ne te répond pas, il y a 2 raisons. C'est soit que ce n'est pas le temps ou bien qu'il ne veut pas. Il y a des choses que c'est pas pour toi, parce qu'on se voit pour d'autres, puis tout ça. Puis Dieu dit, non, ça, c'est pas ton appel, c'est pas pour toi ce que tu demandes là. Mais si tu le demandes
pas pour toi, mais en fonction d'être une bénédiction pour quelqu'un. À chaque fois que Jésus prie, ce n'est pas en fonction de Seigneur, bénis-moi, Père, bénis-moi, bénis-moi. C'est en fonction d'accomplir ce qu'il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour restaurer, pour délivrer. C'est tout le temps en fonction. L'arbre n'est pas là puis il ne mange pas ses propres fruits. L'arbre fruitier donne ses fruits à tous ceux qui viennent y cueillir. Ça fait-tu du sens? Si ça fait du sens, faites ça de même. Je veux savoir si vous êtes avec moi. Gloire à Dieu. Amen. Mais Jésus dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Voyez-vous, il s'en va pour sortir Lazare de la grotte. Il s'en va le ressusciter. Mais avant, il ne prie pas, Seigneur, oh Dieu, entends ma prière. Il a déjà été dans le secret avant. La réponse est déjà enclenchée en dedans de lui. Elle dépend de ce qu'il va déclarer. Alors souvent, on est là qu'on dit, Dieu, je voudrais ceci, je voudrais que tu fasses cela. Bien mettre devant Dieu le motif dans lequel on demande, pourquoi on demande, dans quel but on demande. Mais une fois que ça c'est fait, aller dans sa présence et de saisir, d'aller chercher la réponse avant même de déclarer ce que vous voulez voir. Dieu nous amène dans une autre sorte de prière. Vous allez dans sa présence, vous allez chercher la réponse avant et quand vous arrivez, vous déclarez ce qui doit être. Et je crois que Dieu est en train d'amener son Église dans cette dimension, avec cette année 2020 de prière. Je crois que Dieu est en train de nous amener dans un shift, dans une façon de voir selon l'opération, comment fonctionne le royaume de Dieu. Et que le temps arrive où l'Église va parler et le ciel va enclencher. Va s'enclencher, il va y avoir une réponse du ciel sur le champ. Combien croyez à cela? Je vais vous raconter 2 histoires rapides et je termine avec ceci. Je vais vous parler du vécu personnel. Okay? En 2008, j'ai été invité pour chanter et prêcher un week-end en Nouvelle-Écosse. Et ce week-end-là, cette semaine-là, il y avait une grosse, plus une tornade, c'était un ouragan qui était dans le sud des États-Unis, dans la région de la Floride. Et ça tournait F4, F5. Je ne me souviens plus du nom de l'ouragan, je m'excuse, il faudrait que j'aille retourner voir ça. Puis le pasteur m'a appelé et il voulait peut-être annuler parce que souvent ça brasse dans le sud, puis après ça, ça monte en tornade, puis ça monte en vent très, très puissant vers le nord, puis ça atteint souvent les maritimes, mais avec des pluies torrentielles et plus que tropicales, là, des pluies vraiment, puis ils sont inondés, puis ont des problèmes. Alors le pasteur m'appelle, puis il me dit, « Ah, Luc, je ne sais pas si on va pouvoir te recevoir. » Puis le Saint-Esprit me dit, « Je veux que tu y ailles parce que je veux que tu ailles combattre cet ouragan-là. » Moi? Mais le Seigneur me dit, je vais te faire vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu avant. Alors, j'ai dit, pasteur, on y va quand même. Il dit, ça se peut qu'il n'y ait pas de monde. Je dis, pas grave. Pas grave. On y va quand même. Alors, on est monté, on est allé en Nouvelle-Écosse. On s'est rendu là. C'était sur la pointe sud, là, lorsque eux, il y avait des vents qui arrivaient, c'est eux autres qui mangeaient le coup. Ils étaient juste sur la pointe. Et là, quand je suis arrivé là, le pasteur n'était pas trop encouragé du week-end qui s'en venait. Je me souviens, le vendredi soir, on a commencé. Puis les gens étaient soucieux parce que c'était, là où ça s'en venait, c'était encore en F3, puis ça s'en venait vers le nord. Puis là, il y avait peur que ce soit une F2 dans la région où ce qui était rendu le dimanche. Puis là, le vendredi, le Seigneur me dit de dire ceci. J'ai dit à l'Église, j'ai dit, on va tout, je ne savais pas ce qui était le sud dans l'Église, de la façon que l'Église était positionnée. J'ai dit, d'où qu'elle vient l'ouragan? Là, ils m'ont dit, c'est vers là. J'ai dit, OK, on va tous se lever, vous allez pointer, puis vous allez menacer, comme Jésus a menacé les vents, vous allez menacer.
C'est comme si on était un gros bateau, puis on représente Jésus, puis on menace les vents. Puis là, le monde, il avait l'air de me trouver cinglé. Puis là, on a commencé à menacer les vents. C'était le vendredi soir. C'était F3, où c'était rendu quand ça montait. Puis le pasteur, il n'était pas trop certain. Il dit, t'es-tu sûr que ça ne brisera pas leur foi? Je dis, non, ça ne brisera pas leur foi. Ça va les encourager parce qu'on s'en va, toi et moi, sur le quai ce soir. On est allé à 11 h le soir. On est allé sur le bord du quai. Puis j'ai dit, pasteur, tu es la sentinelle de cette assemblée. Et tu vas prendre autorité pour la ville. Tu es une sentinelle, tu es un phare dans cette ville. Tu vas prendre autorité pour la ville. Tu vas déclarer la protection pour ta ville. Tu vas menacer les vents qui s'en viennent. Le pasteur me dit, j'ai jamais fait ça. Ben, je dis, on commence. Let's go. Je dis, moi non plus en passant. Puis on l'a fait. Puis là, ce qui s'est passé, on a commencé à prier en langue. Le pasteur a commencé à déclarer, mais avec une puissance, les amis. Puis le lendemain, quand on est arrivé, déjà, les vents ont commencé à baisser et rendu au dimanche matin, c'était rendu une pluie tropicale seulement. Puis là, il y avait des grosses vagues, par contre, qui découlaient de ça. Puis toutes les villes autour ont été atteintes d'inondations, sauf la ville dans laquelle nous étions. Puis là, les gens, il y avait un vieux monsieur dans l'église qui était venu me voir. Il me dit, je ne m'attendais jamais à vivre un week-end comme ça. Il dit, je ne prierai plus jamais de la même façon. J'aimerais vous dire que Dieu veut nous amener dans une dimension, et toute la gloire revient à Dieu, mais j'aimerais vous dire qu'on va commencer, l'Église, en ce moment, va commencer à rentrer dans une dimension pour être une solution pour ceux qui sont inquiets, une solution pour ceux qui ont la crainte, une solution pour ceux qui sont en détresse. L'Église se prépare pour être un lieu de refuge, être une solution, être un service essentiel dans ce pays. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Et j'aimerais vous inviter, on va se lever pour terminer. J'aimerais vous dire comment en arriver à faire. Tout à l'heure, je disais, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Vous réfléchirez à ces paroles. C'est puissant parce que la parole, amen, te dit qui tu es vraiment. Quand tu la lis, elle est un miroir. Elle te le montre où tu en es en ce moment. Et j'aimerais vous dire que c'est le temps de commencer à déclarer que la création soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. Et il n'y a pas d'âge. L'âge n'a aucun rapport. C'est écrit dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Je dois faire partie des vieillards parce que j'ai des songes maintenant. C'est correct, j'accepte. Mais j'aimerais vous dire une chose, ces trois générations représentent une flèche. Les fils et les filles sont la pointe. Les jeunes gens sont comment on appelle ça? L'empan, c'est ça? Puis, en tout cas, la tige de bois. Et les vieillards, les personnes anciennes, sont les plumes là, qui donnent la direction. On voit les trois générations pour atteindre un but, celle de glorifier Dieu. Et j'aimerais qu'on se tourne en ce moment vers l'Éternel. Vous qui êtes à la maison en ce moment, j'aimerais vous inviter à vous lever là où vous êtes sur votre sofa. Levez-vous. Vous êtes à table avec votre café. Levez-vous. J'aimerais qu'on se lève en ce moment, qu'on prenne une décision de changer de positionnement devant Dieu et de rentrer dans son mode de pensée, de rentrer dans son mode de pensée, rentrer aussi dans son mode de déclaration, de déclarer ce que le ciel veut, ce que le ciel est en train de préparer. Et je veux déclarer que parmi vous, il y a des personnes qui vous allez commencer à avoir des miracles. Pasteur Claude, Hélène, j'aimerais déclarer, j'ai reçu ce matin, je me suis levé tôt et j'ai reçu pour vous que vous entrez maintenant sur l'avenue de la surprise. Vous rentrez sur l'avenue de la surprise parce que des gens qui vous ont dénigré, ils vont être surpris de voir ce que Dieu va faire au travers vous, Dieu ce qu'il va faire au travers cette assemblée. Il y en a qui disent, il y a plusieurs personnes âgées. On bénit les personnes âgées. Vous avez une fondation, vous avez un enracinement dans la parole. Vous êtes importants. Il n'y a pas juste les jeunes, c'est jeunes, les fils et les filles, les jeunes gens et les vieillards ensemble, les trois générations
dans un esprit qui travaille pour voir la gloire de Dieu. Et je veux déclarer dans ce lieu que vous entrez dans la destinée que Dieu a pour cette assemblée. Dieu a un plan et vous entrez maintenant sur l'avenue de la surprise. Non seulement Dieu va vous surprendre à faire des choses que vous n'auriez jamais osé faire, mais il va vous surprendre, il va surprendre la ville autour. La ville va vous regarder, ils vont dire « Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? » Parce que l'Esprit de Dieu, il y a des promesses qui ont été données à cette assemblée et Dieu ne se repent pas de son appel. Au contraire, il accomplit ce qu'il commence. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va la rendre parfaite pour le jour de Christ Jésus, le Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous nous tournons vers toi en ce moment. Je te prie pour ceux qui sont ici, ceux qui sont à la maison. J'appelle un esprit d'encouragement. J'appelle une visitation dans chacune des maisons représentées. Seigneur, nous sommes ton temple. Ta parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Seigneur Dieu, prends plus de place en nous. Viens défricher les départements où on a besoin d'être travaillé. On te laisse toute la place, Seigneur Dieu. Si vous voulez lever les mains vers le ciel en ce moment, vous qui êtes à la maison, levez les mains vers le ciel. Seigneur Dieu, on se positionne en toi aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur Dieu, te dire que nous avons besoin de toi. Amène-nous dans ce lieu, Seigneur, dans cet endroit où on te voit faire, Père, ce que tu veux faire. Amen. Et on entend ce que tu veux que nous disions. Je te remercie que tu nous amènes comme Jésus. Comme Jésus. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans le ciel. On déclare un comme dans le ciel dans votre vie. Je déclare un comme dans le ciel dans ta vie, toi qui regardes en ce moment à la télé. Je déclare un comme dans le ciel dans votre famille, dans vos finances, dans votre santé, dans quoi que ce soit qui est votre besoin aujourd'hui. Je déclare un sur la terre comme au ciel. Amen. Je te remercie, Seigneur Dieu, que tu nous donnes le pain de ce jour. Tu ne nous donnes pas juste le pain de la nourriture. Tu nous donnes la révélation, la manne céleste. Tu donnes des révélations fraîches à ton peuple. Seigneur Dieu, tu pardonnes nos offenses. Père, tu pardonnes nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur Dieu, on veut relâcher ceux qui nous retiennent, ceux qu'on retient aussi parce que nos rancunes ou nos frustrations. On les relâche, Seigneur Dieu. On relâche ceux qui nous ont embourbés par une offense. On les relâche en ce moment. Hey! Dans le nom de Jésus, je viens contre toute offense. Je viens contre toutes les chaînes. Je brise les chaînes qui retiennent d'entrer dans le futur parce qu'on est gardé par les choses du passé. Dans le nom de Jésus, je brise les chaînes ce matin. Soyez libérés, Église Pentecôte de Drummondville. Soyez libres dans le nom de Jésus. Oh, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Nous pardonnons, nous avons l'autorité, le pouvoir de pardonner. Nous pardonnons dans le nom de Jésus. Et merci Seigneur, tu ne nous soumets pas à la tentation. La tentation qui est là à cause de notre manque de pardon. La brèche qui est ouverte à cause de nos manques de pardon. Seigneur Dieu, tu ne nous soumets pas à la tentation, mais tu nous délivres du malin. Et je te remercie Seigneur que tu nous rends porteurs de vie. Oh! Tu nous fais porteurs de vie, porteurs de délivrance, porteurs d'espérance, porteurs de gloire, porteurs de guérison, dans le nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Oh Seigneur Dieu, nous avons hâte de te voir. Nous déclarons ton retour. Combien ont hâte au retour de Christ ici? Oh. Seigneur Dieu, nous avons hâte à ton retour. Nous nous tournons vers toi. Au nom de Jésus. Amen et amen. Pasteur Claude, est-ce que tu veux venir closer? Tu veux que je close? C'est-tu terminé ou... OK, dis. Ce Seigneur Dieu, tu bénis chacune dans le nom de Jésus. Passez une bonne semaine. Ce que vous déclarez, vous le préparez. Préparez de bonnes choses. Soyez bénis. Merci de nous avoir reçus. Bonne journée à vous.